Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible et des fois de regarder des passages plus difficiles, plus controversés, comme Juge, le chapitre 4. L'histoire de Déborah. Oh là là, Déborah, qu'est-ce que tu as fait? À quel point que son histoire est bien souvent utilisée, tordue, je dirais même, pour venir ensuite nous enseigner sur comment et les rôles que la femme peut jouer dans l'Église. Maintenant, je ne suis pas ici pour rentrer dans aucun débat. Faites bien attention, je vais vous parler de Déborah. Nous devons comprendre une chose. Quand Dieu communique dans sa parole, il le fait de deux façons. Narratif. Narratif, c'est simplement Dieu nous partage ce qui s'est passé à ce moment. Des fois, il va parler de ce que lui a fait dans cette instance. Ça, c'est important. De l'autre côté, on a ce qui s'appelle les impératifs ou commandements, préceptes, lois, peu importe. L'idée, c'est que Dieu dit voici comment agir en tous les temps. Ça, c'est la façon de vivre tout le temps et ça, c'est le prédominant. C'est ce qui devrait guider notre marche avec Dieu. Oui, il y a des histoires, mais c'est toujours ce que Dieu a commandé avant tout. Ça, c'est important. Maintenant, il faut faire attention aussi, parce qu'il y en a qui arrivent à l'histoire de Déborah et qui disent la raison pourquoi Dieu choisit Déborah, c'est parce que les hommes ne prenaient pas leur culotte. Les hommes n'étaient pas prêts à être des dirigeants spirituels. Il est vrai qu'on a l'histoire des Lévites à la fin du temps des juges. Et comme j'ai argumenté la dernière fois, ces Lévites-là ont probablement existé au début du temps des juges. Donc, on voit déjà que les chefs religieux n'étaient pas fidèles, mais il faut faire attention. Qu'est-ce que l'histoire nous dit mot pour mot, noir sur blanc? On nous présente Déborah en Juge chapitre 4, dès le verset 4. Ça nous dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sur le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Point. Et ensuite, ça va parler comment elle va appeler Barak pour faire ce qu'elle avait à faire. C'est tout. Nulle part ici, ce que Dieu fait un commentaire sur le fait qu'il l'a choisi à cause d'eux. Donc, il faut faire très attention à ne pas ajouter au texte. Ça nous dit que Dieu a choisi Déborah pour être prophétesse, pour être une dirigeante spirituelle pour la nation d'Israël à ce moment. Point. Il ne faut rien ajouter à ceci. Maintenant, comme je dis, il y a aussi les aspects impératifs. Dieu a aussi écrit la loi, dans laquelle il rend ça très clair. C'est les hommes qui venaient de Lévite, spécifiquement de Aaron, qui devaient être sacrificateurs, dirigeants spirituels, servir dans le temple. Point. Mais il y a quand même une histoire de Déborah que Dieu a fait un choix. Il ne dit pas pourquoi il a fait le choix, il dit juste qu'il a fait ce choix. On ne va pas manquer non plus le fait qu'elle va appeler Barak pour diriger le peuple, pour conquérir, pour faire la volonté de Dieu. C'était à lui de mener la charge. Donc, on prend tous ces morceaux-là ensemble. Et comme j'ai dit, on fait attention de ne pas prendre l'exception pour en faire la règle. Un bon exemple de ceci, le larron sur la croix. Combien de fois j'ai entendu des gens prendre l'exemple du larron. Larron qui ont tout simplement tourné vers Jésus, lui demander de sauver, et Jésus a dit, oui. Donc tu vois, juste une foi qui demande à Jésus peut être sauvé, oubliez l'idée d'être né de nouveau, régénéré, porter du fruit. On voit le larron. Il n'a pas porté de fruit, lui. Il était mort sur la croix. Maintenant, l'exception ne fait pas la règle. Jésus lui-même enseigne que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau va porter du fruit. Paul, Pierre, Jude, Jean, Jacques vont tout enseigner par le Saint-Esprit que des gens qui sont nés de nouveau, qui ont vraiment cru en Jésus, vont une foi qui est vivante, vont avoir des vies transformées. Donc, l'exception ne fait pas la règle. Même s'il y a eu cette histoire que Dieu nous raconte, pour nous montrer que oui, c'est la foi qui sauve, ça n'enlève pas l'idée que si tu as encore de la vie à mener, tu vas obéir à Dieu. Tu vas être transformé par cette foi-là. Même chose ici, on ne peut pas prendre une histoire où que Dieu agit d'une certaine façon à ce moment-là et dire voici comment Dieu veut agir. Non, il nous a enseigné comment il veut qu'on agisse. Et ça, c'est important. Comme je dis, je ne rentre aucunement dans la discussion débat, simplement essayons de réfléchir plus bibliquement quand on s'approche de la vérité de Dieu. Et un des aspects plus controversés.
J'espère que ça va porter à réflexion. Et sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.